Ouais, non, c'est bon, je m'entends bien, moi, tout ça. Ouais. Ok, ok, ok. Voilà, je propose que les derniers cafés coulent pour que vous puissiez tous avoir votre café et être bien, pour qu'on puisse démarrer tranquillement le temps de célébration, hein. Une fois qu'on aura lancé le temps de célébration, peut-être qu'on ne fera pas résonner la machine à café, donc allez-y maintenant, hein. J'en profite, il y a les annonces qui sont indiquées et vous voyez que le 14 juin, ce sera la fête de l'église, hein. Le 14 juin, le dimanche 14 juin, on aura un culte, les filles, ça sera un culte préparé et animé par vous, les enfants. Donc ça veut dire que là, tous les dimanches, hein, pendant la formation biblique, eh ben, il y a un temps de préparation pour le culte du 14 juin. Ce 14 juin, ça sera aussi il y aura un repas partagé, hein. Après, il y a barbecue, c'est un temps de grande festivité. Alors, ça n'arrive pas encore dans les annonces, mais je l'avais dit la semaine dernière, le samedi 23 mai, si vous voulez être sensibilisé à la question des chrétiens persécutés, l'église libre de Meulan, l'église libre de Meulan, qui est avenue des Aulnes, eh ben, ils vont organiser une soirée le samedi 23 mai. C'est à 17h, une soirée autour de l'intervention d'un chrétien yéménite. Et donc, il vient, ce chrétien yéménite, dans cette église libre de Meulan, et c'est la fille de notre frère Michel qui sera l'intervenante de Portes Ouvertes, qui fera tout le lien. Il y avait juste avant là aussi l'annonce pour la formation Une bonne fois pour toutes. Samedi dernier, on avait la 3e session. Vous pouvez participer juste à une seule de ces sessions. La semaine dernière, c'était sur la question du salut. On est sauvé, pourquoi est-ce qu'on est sauvé? Cette question du salut, c'est une question qui est quand même un peu bizarre pour beaucoup de nos contemporains. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'être sauvé? La question du péché aussi. Et puis, comment est-ce qu'on est sauvé? Donc, c'est un samedi par mois. C'est le 2e samedi du mois et c'est par Zoom. Donc, vous pouvez le faire de chez vous en connexion par le téléphone, par l'ordinateur, par la tablette. Vous pouvez aussi vous joindre ici au temple. C'est de 10h à midi. Et quand on est ici au temple, ça permet aussi, il y a une conférence, il y a un exposé par un théologien. Et puis ensuite, on a des petits groupes pour discuter, pour essayer de cheminer, pour essayer d'intégrer ce qui a été échangé. Et ça peut être fait par un petit groupe en présentiel. Voilà, il est indiqué les groupes de prière. Je vous rappelle que tous les mardis après-midi, il y a un groupe de prière qui se retrouve par Zoom, mais aussi ici au temple. C'est de 14h à 15h. Et puis il y a des groupes de prière dédiés pour les enseignants, même si ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu le groupe dans les enseignants. Et le groupe des soignants qui, lui, continue de bien tenir chaque mois le groupe des soignants. T'inquiète pas, tranquillement, Maëva. Là, on voit le visuel pour le cycle de prédication dans lequel nous sommes en ce moment, en fait, qui va se clôturer ce dimanche, parce que je vis et que vous vivrez aussi, qui est un cycle autour des prophètes Élie et Élisée. Et donc, ce dimanche, c'est le dernier dimanche autour de ce cycle-là. Là, voilà, vous avez là le visuel sur le chrétien yéménite, donc le samedi 23 mai à 17h à l'église libre de Meulan. Là, vous avez une information pour une formation pour les parents, les 30 et 31 mai, en particulier pour les parents de petits-enfants de 0 à 6 ans. Mais en fait, c'est pour tout le monde, que tous les parents. C'est une formation qui a été réalisée par une pasteure qui est conseillère conjugale, que vous avez déjà vue ici au temple, qui s'appelle Isabelle Coffinet, et puis par une neuroscientifique qui s'appelle Sylvia Ménabé, qui travaille pour la cause, donc qui est docteur en neurosciences. Et elles ont organisé une formation. Et notre sœur Éline et Charlélie, notre sœur Éline, et même Charlélie d'ailleurs, ils ont suivi cette formation. Et donc maintenant, ils sont formés pour pouvoir la donner, cette formation. Et donc c'est eux qui vont la donner à la fin du mois de mai. Vous avez vu qu'il y avait encore aussi marqué journée de travaux tout à l'heure. C'était l'affiche orange, je crois, je ne sais plus. Donc on a déjà eu une journée de travaux au mois d'avril. On va en réavoir une au mois de juin. Ça sera le 13 juin, la veille de la fête de l'Église, avec ce culte
préparé et animé par vous, les enfants. Voilà. Je vous propose que nous prenions un temps de prière maintenant. Je vais enlever les annonces pour que ça nous perturbe moins. Petit temps de prière avant les lectures bibliques. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu de nous permettre de nous retrouver dans ta maison. Béni sois-tu de nous permettre en ce jeudi de l'Ascension d'être un peu plus nombreux que ce que nous sommes habituellement, Seigneur. On voit que tu multiplies le nombre de personnes dans ce temple. Tu fais grandir ton Église, tu fais grandir ton assemblée. Nous te bénissons parce que tu as décidé un jour que nous étions appelés saintes et saints. Non pas à cause de nos propres œuvres, non pas à cause de notre propre ouvrage, mais juste par ta grâce, Seigneur. Oui, béni sois-tu pour l'appel, béni sois-tu d'être venu à notre porte et à frapper à notre porte avec insistance aussi, Seigneur. Béni sois-tu pour les chrétiennes et les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux qui ont participé à ce qu'aujourd'hui, en 2026, nous puissions nous aussi nous déclarer disciples de Jésus, enfants de toi le Père. Alors béni sois-tu aussi, toi Seigneur Jésus, dont aujourd'hui nous souvenons de ce moment où après 40 jours sur terre, après la résurrection, tu montes auprès du Père, et avec cette promesse que tu ne vas pas nous laisser seuls, mais que tu vas envoyer l'Esprit Saint. Et puisque nous sommes 2000 ans après, Saint-Esprit, oui, nous t'invoquons. Viens ouvrir nos cœurs, viens ouvrir nos yeux, viens ouvrir notre intelligence. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour vivre ensemble l'Église, vivre ensemble la famille spirituelle, pour pouvoir écouter les Écritures et pour pouvoir intercéder pour ce monde et pour les uns les autres. On a tellement besoin, Seigneur, de ta présence et du cheminement que nous avons les uns avec les autres. Par le nom de Jésus. Amen. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour le culte du jeudi, donc il y a toujours ce tout petit moment de prière. Après, on lit un psaume. Après, on chante. Après, on lit un passage du Nouveau Testament. Et ensuite, on discute autour de ce passage du Nouveau Testament après un petit temps d'enseignement. Et après ce temps d'échange, on prie les uns pour les autres. Alors on peut donner nos sujets de prière avant, et puis ensuite on prend de manière très libre. Tout se fait avec beaucoup de simplicité et de liberté. Habituellement, le psaume qu'on lit et puis le texte sur lequel on médite, c'est toujours ce qui est lu dans le cadre du tour de la Bible. À savoir que tous les jours, pendant toute l'année, du lundi au vendredi, on a des gens qui se connectent. Je parlais par Zoom tout à l'heure, Bernadette, je ne sais pas si tu es habituée d'utiliser ce logiciel-là, mais par Zoom, il y a des gens qui se connectent le matin à 6h40 ou à 12h40 ou à 21h40, et il y a 2 personnes qui leur lisent des textes bibliques, et pendant toute l'année, ça se passe comme ça. Et normalement, si on suit bien du lundi au vendredi, qu'on se connecte le matin ou le midi ou le soir, on a entendu l'ensemble du texte biblique en entier. Notre sœur Anta, elle est une active, une très régulière de ce groupe-là. Ça fait 4 ans maintenant, je pense, qu'il y a le tour de la Bible. Moi, j'ai été régulier pendant les 2 premières années, et là, j'avoue que je le fais moins. Mais n'empêche que tous les jeudis, c'est notre lectionnaire pour le culte du jeudi, le psaume du tour de la Bible du jeudi et le texte du Nouveau Testament. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Ascension, donc je sors un tout petit peu de nos habitudes et je vous propose que nous commencions avec, non pas le psaume qui était prévu, mais avec 3 psaumes aujourd'hui. Et on va lire les psaumes. Alors comme on est nombreux, je vous propose qu'on lise 1, 2 versets, et puis on passe à notre voisin le micro, et il va continuer à lire les autres versets. Dana, je te laisse démarrer. Psaume 121. Chant de pèlerinage. Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir ? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne ferme pas les yeux. Il ne dort pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège. Il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune te fera aucun mal. Je vais donner le micro au fond et comme ça après il va revenir. Le Seigneur te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Psaume de David. Déclaration du Seigneur à mon roi. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je te mette des ennemis sous tes pieds. Depuis la ville de Sion, que le Seigneur étende au loin ton pouvoir, et toi, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est volontaire en ce jour où tu rassembles ton armée. Sur les montagnes de Dieu, tes jeunes gens viennent à toi, comme la rosée qui naît de l'aurore. Le Seigneur a fait ce serment, il ne reprendra pas sa parole. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à tes côtés. Au jour de sa colère, il écrase des rois. Il exerce son jugement sur les peuples, il entasse les cadavres, il écrase les chefs sur toute l'étendue du pays. En chemin, le roi va boire au torrent, c'est pourquoi il relève la tête. Psaume de David, appartenant au répertoire du chef de chorale, accompagnement sur harpe de Gath. Ô Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté des cieux. C'est la voix de petits enfants, des tout petits enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un repas que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu l'as fait gagner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds. Les moutons, les chèvres et les bœufs, et même les bêtes sauvages. Les oiseaux, les poissons et tout ce qui va son chemin dans les mers. Ô Seigneur notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. Ouf, il y avait un verset 10. Et puis je vous propose que nous prenions un temps de louange donc à notre Dieu. Habituellement, on a des projections, mais là on a de la chance, on a quelqu'un qui va nous accompagner en live. Je vous propose de vous lever. Et pour ceux qui n'ont pas lu, on va encore lire tout à l'heure Éphésiens.
Et donc du coup, on ne va pas lire dans le Nouveau Testament un évangile, mais on va lire une lettre que Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse. D'accord ? Puis après, tu donneras à Martine. Voilà pourquoi maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. Et je te demande, au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et qui vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent. Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants? Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force. Quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les yeux. Au-dessus de tout souverain, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute domination ou de tout autre nom, qui peut être nommé non seulement dans le Olam Hazé, mais aussi dans le Olam Haba. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a fait chef sur toutes choses pour la communauté messianique qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toute création. Comme tu utilises une autre traduction, c'est un tout petit peu troublant pour les frères et les sœurs. Donc vous avez entendu que la traduction que Alain il utilise, c'est une traduction qui utilise les termes hébreux, qui essaye de rappeler réellement quel est le contexte dans lequel les chrétiennes et les chrétiens ils ont vécu au 1er siècle. Alors, l'hébreu est intéressant. Pourtant, les sœurs et les frères d'Éphèse, si c'est bien la communauté d'Éphèse à laquelle cette lettre est rédigée, comme elle semble, c'est la lettre de Paul aux Éphésiens, nous donne nos Bibles. Les chrétiens d'Éphèse étaient principalement des personnes qui ne venaient pas du judaïsme, qui venaient de ce que nous aujourd'hui, ou ce que les chrétiens ils ont appelé rapidement du paganisme, des religions polythéistes. Et à Éphèse, il y avait une des 7 merveilles du monde. Est-ce que vous savez quelle était la merveille du monde qui était à Éphèse? C'est pas le Dieu inconnu. C'est pas le temple de Zeus. C'est la statue d'Artémis. Il y avait plein de possibilités. Vous n'avez pas dit Babylone, les jardins suspendus de Babylone, ça c'est plus encore à l'est. Mais donc Éphèse, dans l'actuelle Turquie, sur l'ouest, en Asie mineure, donc il y avait cette grande statue de la déesse des Artémis. Et du coup, le fait que, merci Steve de nous avoir rappelé ça, peut-être que vous vous souvenez dans les Actes des Apôtres, ce qui se passe justement quand Paul arrive à Éphèse, et que ça crée beaucoup ça perturbe énormément, parce qu'il y a des personnes qui font commerce de petites statues et de petits temples à propos d'Artémis. Et comme Paul, il vient un peu tout casser pour dire que ce qui existait comme polythéisme et comme ésotérisme, et ben finalement, c'est rien par rapport au Dieu de Jésus-Christ. Et ben les commerçants, ils se disent « Oh là 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 là, on va perdre notre gagne-pain ». Et donc du coup, ils vont faire des pieds et des mains pour faire livrer Paul. Donc voilà, vous avez un peu tout le contexte là de ce qui se passe à Éphèse.
À Éphèse, il y a aussi, nous dit le livre des Actes des Apôtres, quelque chose qui est assez étonnant, c'est que les personnes qui se convertissent à Christ, elles ont compris que c'était un vrai choix radical dans leur vie et qu'il y avait un avant et un après la conversion. Et que ce qu'on faisait avant notre conversion, on ne devait plus le faire pareillement après la conversion. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a du polythéisme, il y a cette déesse Artémis avec cette statue qu'on vient adorer, mais il y a aussi beaucoup d'ésotérisme et beaucoup de magie. Et le texte que Luc écrit dans les Actes des Apôtres à propos de ce voyage de Paul à Éphèse, on découvre que tous ceux qui viennent de cet ésotérisme et de ce paganisme qui se convertissent à Christ, ils décident de se débarrasser de leurs livres de magie. Et ils vont amener tous leurs ouvrages, et ça coûtait cher. Aujourd'hui, on a des livres à 2 €, on a même des Bibles. Alors, je crois que la Bible, à 1,50 €, petit à petit, elle a pris l'inflation. Donc, je crois que maintenant, elle est à 2,50 € ou 3 €. Malgré tout, c'est quand même pas très cher. À l'époque, il faut imaginer que des ouvrages, c'était vraiment des mois et des années de salaire pour pouvoir avoir un ouvrage. Et là, on découvre que les chrétiens d'Éphèse, tous ceux qui choisissent Christ, ils amènent leurs livres de magie, leurs livres d'ésotérisme, et ils en font un grand feu. Ils brûlent tout. Et Luc va même plus loin, il va nous dire combien ça revient d'argent, tout cet argent-là, tous ces livres-là qui sont brûlés. Et ça se compte en millions. Ça se compte en millions. Un choix radical qui est celui de suivre Christ, mais qui a un impact radical sur la vie des chrétiens d'Éphèse, de ces chrétiens des premiers siècles. Et nous, où est-ce que nous en sommes ? Finalement, c'est pas très compliqué de venir à l'église le jeudi, le dimanche. C'est pas très compliqué dans notre vie de tous les jours de dire je suis chrétien ou je suis de telle ou telle religion ou non-religion. C'est à dire comme ça semble pas extrêmement difficile dans un pays comme le nôtre où on jouit de la liberté de religion, de la liberté d'expression, où on va pas, comme au Yémen, être persécuté en raison de notre foi en Christ. Mais ce que je trouve intéressant, c'est pas seulement de ce qu'on va dire, mais de comment désormais on va vivre en tant que chrétien. Qu'est-ce qui démontre dans notre vie de tous les jours que nous avons choisi Jésus comme Seigneur, que nous avons décidé de suivre celui qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et souvent, en fait, il faut bien l'avouer, on est dans une attitude de duplicité. On dit à la fois oui à Dieu, mais aussi oui à nos propres forces, oui à notre propre intelligence, oui à notre propre discernement, oui à nos propres capacités et possibilités. Et on est, dira l'ange de l'Apocalypse, dira, on est un peu des tièdes, souvent. On est un peu chaud, voire très chaud, à certains moments de nos vies, à certains moments de notre année, de nos mois, de ce qu'on vit dans notre semaine, et puis d'autres moments où on est froid, glacial, comme si on sortait du congélateur, quoi. Et donc ça fait du tiède. Entre bouillant et glacial, ça fait du tiède. Ici, les chrétiens d'Éphèse, leur renommée, elle, est importante, puisque Paul a constitué cette église d'Éphèse, mais après, il a poursuivi son chemin. Il est resté 2 ans à Éphèse, il a poursuivi son voyage missionnaire. Il a poursuivi d'aller dans les autres villes, dans les autres territoires connus à ce moment-là, dans ce monde gréco-romain. Et malgré tout, il va encore entendre des choses concernant ces chrétiennes et ces chrétiens d'Éphèse.
Moi, je vous avoue que depuis que je suis parti de mes anciennes églises, je suis très peu l'actualité de ces anciennes églises. De temps en temps, j'ai une nouvelle concernant une église dans le 93 ou dans Paris ou dans le 92. Mais globalement, j'avoue, je les laisse maintenant vivre leur vie. Et je ne veux pas m'immiscer. Ici, Paul, il continue un lien, il est fidèle. Il entend parler et il écrit à cette communauté. Moi, je trouve qu'il est remarquable, Paul, par sa fidélité. Comment est-ce qu'on prend du temps pour envoyer un message quand on a une pensée concernant tel frère ou telle sœur, concernant tel lieu dans lequel nous avons été actifs, plus ou moins de temps, pour prendre des nouvelles et dire « Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ ». Et Paul, il l'a fait, il reste authentique, il reste vrai. Il dit « Voici ce que j'ai entendu de vous. J'entends parler de votre foi. » Il n'est pas là juste pour tirer les oreilles, il le fait dans nombre d'épîtres, et même là aux Éphésiens, il va le faire aussi. Mais il va d'abord, avant tout, commencer par rendre gloire à Dieu, parce que ce qu'il entend de ces chrétiennes et de ces chrétiens d'Éphèse, il y a du positif. Et il va valoriser ce positif. On dit les Français, ils râlent tout le temps. Les Français, ils voient toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Frères et sœurs, je pense que Paul, il nous donne déjà un bel enseignement. Voilà, regardez, frères et sœurs d'Éphèse, j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur et de votre amour pour tous les croyants. Amour pour tous les croyants, pour les chrétiens d'Éphèse, ça veut dire qu'entre eux, ils s'aiment, ils veulent encore répandre l'évangile, ils veulent continuer de croître, ils savent qu'il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas encore comme croyants, mais qui sont appelés à devenir croyants. Ça, c'est dur, quand il y a des personnes qui nous font du mal, et on n'a pas envie de considérer que c'est un frère ou une sœur dans la foi. Parce que la personne, pour le mal qu'elle nous fait, ou pour même ce qu'elle prononce, elle n'est pas de Christ. Mais cet amour des croyants des Éphésiens, il va aussi de dire, on sait que tu es appelé à devenir enfant de Dieu, à te reconnaître comme enfant de Dieu. La personne, elle ne veut pas, mais je sais que Dieu t'aime et que Dieu veut te reconnaître comme son enfant. Et donc que je suis appelé à te reconnaître comme mon frère ou ma sœur. Tu n'es pas encore mon frère ou ma sœur, mais je dois déjà faire un pas de foi de reconnaissance dans l'espérance, dans la charité, que tu vas toi aussi être sur le même livret de famille que moi. C'est ça que ça veut dire, le même livret de famille que moi. Et donc Paul nous dit qu'il a entendu parler de la foi, qu'il entend encore et encore et encore parler de la foi des Éphésiens, de leur amour. Je vous dis de l'amour entre eux, mais l'amour de tous les croyants, ça veut dire aussi l'amour pour les croyants des autres communautés chrétiennes. Et là, de manière très pratico-pratique, en fait, Paul, il parle de l'argent qui est collecté au sein de la communauté d'Éphèse pour pouvoir prendre soin des autres communautés chrétiennes, et en particulier de la première communauté chrétienne, celle de Jérusalem, qui est un modèle pour nombre de croyants, parce que c'est là, dans ce pays-là, dans cette ville de Jérusalem, que le Seigneur Jésus, il a célébré la Pâque. C'est là, dans cette ville de Jérusalem, qu'il est passé aussi par la mort, mais aussi la victoire. C'est là, dans ce contexte de la terre de Canaan, que Jésus, pendant 40 jours et 40 nuits, il est apparu aux disciples. Sauf que cette communauté chrétienne de Jérusalem, elle est constituée de gens qui sont en grande précarité. Et du coup, à la fois, historiquement, elle est un encouragement, mais quand on regarde à la loupe ce qui s'y passe, c'est très compliqué. Et on n'a pas envie de dire à propos de cette communauté chrétienne de Jérusalem, on a entendu parler de votre foi et de votre amour
entre les croyants. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de disputes, notamment parce qu'ils n'ont plus de sous. Ils ont tout vendu, tout ce qu'ils avaient, pour mettre en commun. C'était vraiment le communisme de la première heure. Ils ont tout mis en commun, sauf que petit à petit, avec le temps, plus de moyens. Et ils se sont dit, c'est pas grave, le Seigneur Jésus va revenir, mais en fait, il tarde. Et donc, ces chrétiens d'Éphèse, ils prennent soin de tous les croyants, ils aiment tous les croyants, aussi en collectant de l'argent pour cette communauté jérusalémite. Alors voici, Paul nous dit, voici ce que j'entends de vous, et je glorifie Dieu. Mais le fait que j'entende parler de vous, ça vient inciter en moi, ça vient investir dans mon esprit une attitude priante. L'Esprit Saint qui me fait penser à vous et qui me fait entendre des choses de vous, qui me permet d'avoir des échos de votre vie, me pousse à prier pour vous. Et je prie pour que votre connaissance dans le Seigneur augmente. C'est beau ça. Osez dire, je prie pour que tu puisses croître spirituellement. Quand on fait le temps d'intercession, le jeudi, quand on fait le temps d'intercession le mardi, quand avec le conseil presbytéral, Dana, on se retrouve pour prier le mardi soir aussi, parce que tous les mardis soirs, le conseil presbytéral, ils se retrouvent pour prier ensemble. Quand on prie, souvent, on prie pour des sujets précis. Il y a telle personne qui est malade, il y a Françoise qui est malade, on prie pour Françoise, il y a telle autre personne qui est en train de se questionner sur le travail, dont on a entendu parler. Et donc le conseil presbytéral ou ceux qui sont actifs dans les groupes de prière, ils entendent tel ou tel sujet, ou ils ont reçu tel ou tel sujet sur le WhatsApp du groupe de prière. Il y a de temps en temps des gens qui nous disent « Moi, j'aimerais bien que vous priez pour telle personne ou pour telle autre personne, pour tel sujet. » Et donc, on alimente comme ça nos prières. Mais en fait, j'avoue que je ne crois pas que dans nos différents groupes de prière, on demande à Dieu d'augmenter la foi, d'augmenter la connaissance de Dieu, de la croissance spirituelle des individus. On le dit pour l'Église. Seigneur, fais que ton Église, elle continue de croître en connaissance de toi. Mais pas forcément des individus, parce que souvent, on a peur, en fait, d'être un peu jugeant. Si je demande à Dieu de faire croître la foi, je vais prendre mon fils de Naoum ou de Jonas, qui est de l'autre côté, ça veut dire que je me place un petit peu de manière orgueilleuse, comme si moi, j'avais une meilleure foi que Naoum ou que Jonas. Or, Paul, ici, ne se pose pas du tout comme avec un orgueil démesuré. Moi, j'ai une meilleure foi. Il dit juste, je prie pour la croissance de votre propre foi. Que vous puissiez découvrir un peu plus encore la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Et là, enfin, et c'est pour ça que je vous propose ce texte pour ce jeudi de l'Ascension, enfin, Paul nous dit quelle est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts, qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Le Christ, salut Raphaël, le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination, de tout autre nom qui puisse être invoqué, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Waouh! La puissance de Dieu, celle que Paul espère qu'elle va continuer de croître chez les chrétiens d'Éphèse, c'est celle-là qui a réveillé le Christ d'entre les morts. Moi, j'aime beaucoup ce passage dans Éphésiens 1, qui nous dit que Jésus, il n'est pas ressuscité grâce à lui-même. Que pendant 3 jours, là, il était dans les enfers, il s'est battu avec Satan, paf, paf, un crochet du droit, paf, un uppercut ou je ne sais pas quoi. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans les enfers. Par contre, ce que Paul nous dit aux Éphésiens, c'est que c'est le Père qui a décidé de ressusciter le Christ. C'est par cette puissance du Père que Jésus, il a subi à la fois la mort, mais aussi la résurrection. Jésus, il est complètement passif par rapport à sa propre résurrection.
Il accepte de ressusciter comme il a accepté de mourir sur la croix. Et pourtant, cette croix, au début, il était en lutte. Dans le jardin, il est là en train de dire à Dieu, à son Père, « S'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. J'aimerais bien ne pas avoir à subir, à être violenté, à être injurié. J'aimerais bien ne pas avoir de stigmates. » Il y a quand même un dimanche qui m'a dit « Ça y est, t'as les stigmates de Jésus. » Je dis « Non, ça c'est juste parce que je me suis occupé du potager de l'église et j'ai pas mis de gants. Et donc voilà, du coup, je me suis fait des cloques, je me suis fait mal à la main. » Et Jésus, il demande à Dieu, « S'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. » Et pourtant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et finalement, voilà, il sent que la volonté du Père, c'est bel et bien d'aller sur la croix. Il entre dans la destinée que Dieu avait pour lui. Est-ce que ça veut dire que Jésus ne savait pas quelle était la destinée de Dieu, qu'il l'apprend comme ça par surprise ? Non, justement. Il savait dès le départ pourquoi il était là sur terre. Dès le départ, il ose dire au premier miracle, à Cana en Galilée, il ose dire à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue », parce qu'il sait quelle est son heure. Mais il accepte d'entrer dans ce chemin que Dieu a dessiné pour lui, à savoir la mort sacrificielle. Et de la même manière, Jésus savait qu'il allait ressusciter le 3e jour. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Il l'a dit bien avant la Passion. Et pourtant, Paul aux Éphésiens dit, c'est par cette puissance que le Père a ressuscité Jésus, le Fils. Et il y a besoin, ce que Paul essaye de dire aux chrétiens d'Éphèse, c'est on a besoin qu'on croisse nous-mêmes dans cette compréhension de cette puissance de Dieu. Dieu, le Père, a crucifié le Fils, a laissé crucifier le Fils. Dieu, le Père, a permis à ce que le Fils ressuscite. Et puis, il va plus loin, donc, dans ce que je vous ai lu, ou relu plutôt. Il a permis à ce que le Fils siège à sa droite et qu'il puisse partager complètement toute son autorité. Désormais, le Fils, il est en train de porter toute l'autorité de juge avec le Père. C'est ça qui se passe. Quand Jésus dit à ses disciples qu'il n'est pas venu pour juger le monde, on est là dans le terre-à-terre, dans le temps de l'incarnation, dans le temps du ministère terrestre. Mais par la puissance de Dieu, Jésus est maintenant à la droite du Père et maintenant, il est là pour accomplir la justice de Dieu. Et c'est ce qui fait que Jésus va être le juge avec le Père à la fin des temps. Il est celui qui va scruter tout ce que nous avons accompli en pensée, en parole et en acte. Alors, Paul, aux Éphésiens, incite à ce qu'il y ait un développement, une croissance spirituelle pour essayer de comprendre toute cette puissance de Dieu qui s'est manifestée en Jésus. Mais ce n'est pas encore tout. La mort, la résurrection et l'ascension, cette puissance spirituelle, elle fait que Jésus, il est placé au-dessus de toute principauté et domination, toute puissance. Tout ce qui existe dans le visible et l'invisible. Les principautés, ce n'est pas forcément du visible. Les dominations, ce n'est pas forcément du visible, même si on a tous des têtes au-dessus de nous, on a tous des responsables au-dessus de nous. Les enfants, c'est vos parents qui sont responsables en premier, mais il peut y avoir aussi vos enseignants, et puis tous ceux qui travaillent, vous avez aussi au-dessus de vous des têtes, et puis même ceux qui sont à la retraite, vous avez au-dessus de vous aussi des personnes qui peuvent décider de choses concernant votre vie, votre quotidien. Cette puissance de Dieu,
elle permet que Christ, il est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance. Et ça, on a besoin vraiment de grandir spirituellement, de grandir dans la foi pour le saisir. Que Christ est vraiment au-dessus de tout. Parce que finalement, ça va vite de dire non, par rapport à telle personne, c'est pas possible, Christ, il peut pas diriger. Par rapport à tout ce que cette personne fait de mauvais, par rapport à ces statues en or, ces veaux d'or modernes, c'est pas possible que Christ y règne. Mais Paul, il supplie Dieu pour que les chrétiens d'Éphèse, qui ont la foi, qui s'aiment les uns les autres, ils puissent continuer de saisir ce qu'il y a d'extraordinaire. Christ est bien au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de toute domination. Et puis il rajoute encore quelque chose qui me semble extrêmement pertinent pour nous aujourd'hui, parce qu'on est en Église. Il dit, il fait de Christ la tête de l'Église. Et ça aussi, on a besoin de l'entendre en Église, on se connaît plus ou moins les uns les autres. Guillemette, je suis content que tu aies pu arriver pour nous rejoindre. Et on se connaît tous plus ou moins, mais on a une seule tête ensemble. En protestantisme, souvent, on accentue beaucoup sur la piété individuelle, sur moi et mon Dieu, moi et ma Bible. Et on doit redécouvrir, avec nos sœurs et frères catholiques ou orthodoxes, on doit redécouvrir la dimension plus communautaire. C'est nous avec notre Bible. C'est nous avec notre Dieu. Quand Jésus il enseigne à ses disciples à prier, il ne dit pas « tu vas dire dans ta prière, mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Il enseigne à dire « notre Père à nous tous, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Si Jésus, d'après Paul aux Éphésiens, il est placé comme tête de l'Église, alors ça veut dire que quand on se retrouve ensemble, on doit attendre que la tête nous dise ce que nous avons à faire ensemble. Parce que si Jean-Pierre, lui, il est la main droite, il décide de partir par ici, et puis si Tilane, elle est le pied gauche et elle décide de partir par là, eh ben le corps qu'est l'Église, il va avoir du mal à tenir d'un côté et de l'autre. On a besoin à ce que la tête qu'est Jésus-Christ puisse nous orienter pour marcher ensemble d'un même pas, d'une même allure aussi. Parce que si Anne, qui est le pied droit, elle décide de faire un marathon, et si Kétiana, qui est la main, j'ai dit main droite pour toi, main gauche, elle décide, elle, de prendre le micro pour chanter, ça va être compliqué de à la fois courir le marathon et en même temps de prendre le micro et de chanter. Voilà toutes les pensées que moi j'avais en ce jeudi de l'Ascension, où on se souvient que Jésus, il est monté au ciel, mais en fait qu'il n'abandonne pas son Église, puisque désormais, nous dit Paul, il est bel et bien la tête de l'Église, celle vers qui l'Église demande conseil, demande intelligence, demande discernement, mais demande aussi projet. Je vous rappelle, les frères et les sœurs d'Éphèse, quand ils ont choisi Christ, ils ont compris que c'était un grand radicalisme que de suivre le seul Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils ont accepté de laisser tomber tout ce qui finalement les encombrait spirituellement. Donc avoir tête comme Jésus ensemble, c'est aussi accepter chacun individuellement de faire toute chose nouvelle, d'accepter que notre passé puisse être vraiment passé. Oui, Jésus, il est celui qui nous oriente, il est celui qui nous stimule, et il envoie son esprit en ce jour de l'Ascension déjà. On n'attend pas 10 jours de Pentecôte, je vous le dis déjà maintenant, parce que la Pentecôte, elle a déjà eu lieu, même si on va la refêter dans 10 jours et on aura des baptêmes et ça va être un beau moment. Le Saint-Esprit, il vous unit et il veut faire jaillir en vous cette conviction forte. Oui, il ne vous abandonne pas.
Jésus est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Comme je disais au début de cette célébration, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, maintenant c'est à vous de prendre la parole, pour ceux qui osent, qui veulent, pour partager tel ou tel élément de ce qu'ils ont entendu dans le texte d'Éphésiens 1, 15 à 23, ou de ce que vous avez entendu de ce que j'ai raconté. Peut-être que j'ai dit des bêtises, vous avez le droit de me reprendre complètement. Et puis peut-être que vous êtes inspiré par l'œuvre du Saint-Esprit aussi, pour transmettre un message ou un autre. Donc n'hésitez pas. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, que tu as dit vers la fin. Tu disais que les protestants, ce n'était pas communautaire par rapport aux catholiques et aux orthodoxes. Je trouve que nous, c'est communautaire. Quand on fait le groupe de prière, on est plusieurs. Donc ça, je n'ai pas compris. Tu as parfaitement raison, Martine. En fait, en protestantisme, l'Église, c'est le lieu où la communauté des croyants se rassemble. Donc tu as tout à fait raison que les protestants, dans leur définition de l'Église, c'est vraiment, on est communautaire, on est une famille, etc. Maintenant, on accentue aussi beaucoup sur la conversion individuelle et sur la relation personnelle que chacun a, du coup, personnelle, avec Dieu. Et du coup, il y a des gens, ça arrive très souvent en protestantisme, ils ont leur Bible, ils ont une lecture régulière de la Bible et de la parole de Dieu, ils écoutent vraiment Dieu, mais en fait, ils disent « j'ai pas besoin de l'Église. Ce qui m'importe, c'est ma Bible et mon Dieu. » Et je vais mettre, par exemple, ma Bible sous mon lit, et comme ça, je serai même protégé de cette manière-là. Je peux vous dire que ça, je l'ai souvent vécu, ça, dans le passé. Je ne l'ai pas entendu dans cette communauté de Mantes, mais dans mes précédentes communautés, je l'ai souvent entendu, ça. Et comment est-ce qu'on passe de moi, ma foi, ma Bible, mon Dieu, qui est quelque chose qui est important, tu vois. En protestantisme, c'est vraiment important, la conversion individuelle. Notamment dans l'évangélisme, tu vois. Mais en fait, le protestantisme de Martin Luther et de Jean Calvin au XVIe siècle, il a été marqué pendant toute son histoire par des réveils, par des temps par exemple, dans le luthéranisme, on appelle ça le piétisme, par des temps où on a dit non, attention, il faut vraiment une conversion individuelle, il faut une foi personnelle. Le méthodisme, etc. Et sauf que du coup, des fois, on en oublie l'importance de l'Église. À l'inverse du catholicisme et de l'orthodoxie, où là, par contre, des fois, on accentue trop sur l'importance de l'Église et on en oublie la relation individuelle que chacun a avec Dieu. C'est plus clair ? Parce que mes deux voisines, elles sont catholiques, mais elles vont jamais à l'église, quoi, à la messe. Normalement, normalement, tu dois pas être catholique si tu vas pas à la messe. Alors, pour le terme église, j'ai cherché dans mon dictionnaire ce que ça voulait dire. Et ça désigne le rassemblement de ceux qui sont convoqués. Voilà. Et quand on est rassemblés au nom de Jésus-Christ, nous sommes convoqués par lui, pour sa grâce. Et j'aime bien dans ce que tu dis sur la convocation, c'est que du coup, ça vient bien montrer à quel point il est la tête qui appelle, qui dit « Maintenant, vous êtes convoqués ». Je veux juste rendre grâce au Seigneur. C'est vrai que par notre marche des chrétiens, le 1er mai, il a commencé à rassembler tous les chrétiens et c'est déjà un début. Merci Seigneur. Moi, j'ai vécu un moment super le 1er mai. J'ai trouvé super. Et ça, c'est quelque chose qui a rassemblé en moi, parce que comme je viens du catholicisme, bref, je ne vais pas raconter toute ma vie, une espèce d'unité en moi. Et c'est magnifique. Voilà. Après, ouais, c'est ça. Après, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Et c'est important aussi de ne pas faire croire que catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques de telle tendance ou telle tendance, c'est tous les mêmes. On a tous un seul Seigneur, une seule tête, qui est Jésus-Christ.
Paul va dire il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Seigneur, etc. Ça n'empêche que, parce qu'on est humain, on a des compréhensions des fois un petit peu différentes, et des fois qui s'opposent, et des fois, j'ai envie même de dire, à juste titre. Quand ce qu'on saisit de la Bible, ce qu'on saisit dans l'esprit, ça semble tellement contradictoire avec ce que l'autre vit. Et pourtant, Dieu nous demande, c'est un texte qu'on aime beaucoup avec Isabelle, de parler de la paille et de la poutre. Dieu nous dit, regarde, juge-toi toi-même avant de d'abord juger les autres. Voilà. Merci Antoine. Moi, je parle justement de la foi. La foi se pratique quand même. On a la foi, on peut faire chez soi, mais il faut être avec d'autres personnes chrétiennes aussi pour élargir la connaissance de Dieu. C'est pas parce que moi je fais à 6h40 la lecture de la Bible, je viens les jeudis, je fais tout ça. Non, oui, ça c'est très bien. Je dis pas que c'est pas bien, mais ça fait partie et d'être en église comme ça, c'est important parce que je pense un peu à les études à distance. J'aurais jamais fait ça. Moi, j'aime bien être à l'école, à la faculté ou des trucs comme ça. J'aime bien. Donc, à distance, non, c'est... Oui, on peut, mais il y a des idées qu'on ne peut jamais avoir pratiques, je parle. Il y a beaucoup, par exemple, j'ai pensé à ça, je parle avec Michel, par exemple. Ah oui, c'est vrai qu'on a toujours quelque chose à apprendre quand on est à plusieurs. On dit, vaut mieux plusieurs têtes qu'une seule. Et on a besoin aussi de conducteurs. Alors, vaut mieux plusieurs têtes. Paul dira aux Corinthiens, on est tous les membres du corps, donc il vaut mieux avoir tous les bras, avoir toutes les jambes, avoir tout, et avoir une seule tête qui est Jésus-Christ. Mais on a compris évidemment ton idée, c'était une image. Moi, je voulais d'abord vous remercier parce que j'ai trouvé dans cette communauté beaucoup d'accueil. Merci. Ça fait 1 an que je suis ici. J'ai perdu mon mari il y a 1 an, un peu plus d'1 an. J'ai donc déménagé des Mureaux, je suis venue à Mantes. Je suis maintenant dans une résidence senior. Et j'ai trouvé dans votre communauté un accueil formidable. Donc je voulais vous dire merci. Et je suis désolé, je vais te dénoncer Guillemette, mais justement Guillemette c'est une sœur catholique, et du coup Guillemette, elle suit les 2 cultes. Elle va aussi à la messe parce qu'elle en a besoin profondément. Et moi je bénis le Seigneur justement parce que je pense que tu viens nous apporter aussi beaucoup quand tu viens le dimanche ou là aujourd'hui exceptionnellement pour un jeudi. Et voilà, et pour moi c'est aussi ça, c'est de se dire on peut avoir nos préférences en termes de culture religieuse, mais malgré tout former une même famille. Et quand vous allez voir votre sœur ou votre frère, un cousin ou une cousine qui vit à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, ça ne veut pas dire que vous êtes contre votre autre frère ou votre autre sœur ou votre autre cousin ou cousine qui vit tout proche de vous. C'est juste que vous passez du temps, un peu avec l'un, un peu avec l'autre. Et donc, je te bénis, Guillemette. Merci beaucoup. Je voulais juste dire, quand j'ai dit il y a les autres qui nous servent la communauté qui nous servent de membres, de tout, et j'ai quand même précisé en dernier, on a besoin de conducteurs. Donc, pour nous, le conducteur, ici d'abord, c'est toi. Et puis, il y a Jésus, Il y a surtout Jésus. Vous savez, le risque pour les pasteurs, alors je veux pas te dénigrer, j'ai souvent tendance, pour ceux qui me connaissent, j'ai souvent tendance à me rabaisser et à dénigrer cet appel et cette vocation particulière que j'ai reçue. Mais c'est vrai que je crois que Jésus nous dit « Je suis le bon berger », et c'est lui et lui seul qui le dit.
Moi, j'ai des fois du mal justement avec le fait que on s'appelle pasteur. Je préférais qu'on s'appelle serviteur plutôt que pasteur. Donc, serviteur, il y a un mot en latin, c'est le mot ministre. Serviteur et ministre, c'est le même mot. Nous, dans notre langage contemporain, quand on dit « Ah, t'es ministre !» on dit « Waouh, t'es la tête !» quoi. Et si t'es premier ministre, waouh. Alors qu'en fait, en latin, ça vient rappeler vraiment le fait d'être serviteur. J'avoue que je préférais dire que je suis ministre, avec le problème que en français contemporain, ministre, ça irait pas non plus. Donc voilà, du coup, serviteur, je trouve que ce serait un meilleur terme que pasteur, pour éviter la confusion. Mais voilà. Merci Rodolphe aussi. Ouais, après, Martine. Parce que du coup, Anta et Martine, sinon vous allez beaucoup... Moi, c'est ce que tu as dit à un moment donné qui m'a fait penser. Je me suis un peu évadé, je suis désolé, je n'ai pas complètement tout suivi du coup. Enfin bref, du coup, je vais pas. Bref. Ce que tu as dit que ce qui était important pour toi dans ce texte d'Éphésiens, là, c'était le fait que le Père avait ressuscité le Fils qui est passif dans la résurrection. Et moi, honnêtement, je n'avais pas spécialement fait attention à ça. Donc, du coup, ça m'a marqué que tu le dises. Et puis tu as parlé donc ensuite du fait de se soumettre au Père pour la résurrection comme pour la mort. Et du coup, je me suis demandé, mais en quoi est-ce qu'il y a vraiment besoin de se soumettre? Parce que j'ai envie de dire, basiquement, la mort, c'est pas cool, la résurrection, c'est cool, quoi. Donc, je vais être ressuscité, bah ouais, vas-y, c'est plutôt sympa. Et puis du coup, je me dis, bah oui, mais en fait, non, parce que est-ce que c'est si évident que ça? Parce que ressusciter, mais ressusciter comment? Parce que si Jésus avait été ressuscité tel qu'il était avant, pas auprès du Père dans la gloire, mais qu'il avait été ressuscité dans la chair humaine qu'on est tous, ça voulait dire potentiellement qu'il savait très bien qu'il repartait pour un coup de souffrance, de mort, et qu'il ne savait pas à quoi l'appeler le Père. Et du coup, je me suis dit, oui, mais en fait, c'est vrai. En fait, il faut déjà une énorme dose de foi, finalement, pour accepter d'être ressuscité. Parce que, est-ce que c'est pas confortable, quelque part, d'être mort et d'en avoir vraiment fini, sachant tout ce qu'il a subi avant? Et quelque part, c'est aussi un acte de foi très grand d'accepter d'être ressuscité et de croire qu'on va rentrer dans la gloire du Père. Et du coup, vu comme ça, je me suis dit, bah oui, c'est vrai qu'en fait... c'est déjà énorme d'avoir accepté l'incarnation parce qu'il savait sans doute où ça allait, d'avoir accepté la mort, d'avoir accepté encore la résurrection. Et du coup, je me disais, dans l'idée que Jésus est la parole qui vient nous juger, c'est là où tu nous emmenais après, que c'est vrai que cette parole, ce qui fait aussi qu'elle est particulièrement forte quand elle juge, c'est qu'elle a vécu ce qu'on a vécu et que donc c'est pas une parole éthérée, elle est juste aussi, elle peut juger justement parce qu'elle sait tout ce que ça coûte, tout ce que ça veut dire d'être dans le monde, de vivre ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, toutes les compromissions et tout que ça implique, et que c'est ça qui lui donne une force particulière. Ça, on peut pas se cacher en se disant... quelque part, ça nous donne aussi une énorme responsabilité de se dire oui, c'est pas une parole un peu éthérée, machin. Non, elle est super pas éthérée. Donc du coup, quand cette parole-là nous dit tu dois faire quelque chose, elle le dit en sachant vraiment ce qu'on est et elle nous juge par rapport à vraiment ce qu'on est. Donc si le Père maintient tu dois faire ça, ça veut pas dire ouais, tu pourras peut-être faire autrement, quoi. Hein? Et juste, après je donne la parole à Martine aussi, par rapport à la résurrection, là, dans ce que tu disais, tu vois, Jésus, il a ressuscité des personnes. Dans le Premier Testament, il y a aussi des résurrections. On était sur le cycle d'Élie et Élisée. Il y a déjà des passages de la mort à la vie. Et pourtant, Jésus, comme tu le pointes, lui vit une résurrection complètement différente de toutes les autres. Son ami, frère de Marthe et Marie, Lazare, il est mort, il est ressuscité comme un zombie, hein. Il avait des bandes autour de lui, il a fallu enlever les bandes, etc. Mais en fait, Lazare, malgré cette résurrection, il est quand même mort. Et juste, ça renvoie aussi sur le fait que, vous savez, Jésus, dans l'Évangile selon Jean, il dit « Celui qui croit en moi vivra et ne mourra jamais ». Et donc, vraiment, en Christ, il y a une résurrection radicalement différente qui se vit.
D'abord Martine ou d'abord toi? Alors, d'abord Martine, si tu veux bien, et puis après, je te donne la parole. Comme ça, on finit juste, et comme ça, on finit avec toi. Ben moi, j'ai une mémoire, j'ai pas retenu ce que je voulais dire. Non, mais je voulais dire, non, mais c'est de ma faute, c'est à cause de mon traitement. Et je voulais dire, il y a 15 ans, à l'époque d'Andy, je crois que c'était il y a 15 ans, j'avais fait les cours alpha avec les protestants et aussi en même temps avec les catholiques. Et en fin de compte, ça se ressemblait, quoi. C'est les mêmes cours alpha. Ouais. Et en fait, les cours alpha, ils sont même faits ni par les catholiques, ni par les protestants, tels qu'on en a l'habitude. En fait, ils sont faits par les anglicans. Alors juste, Anne-Marie, elle a des choses à dire. Je t'affiche. Bonjour. Alors j'ai 2 paroles. La première, elle concerne une personne précise. La deuxième, elle concerne plusieurs personnes. Alors, la première personne, c'est une personne qui se comparait à un oiseau, qui disait « moi, je ressemble à un oiseau parce que j'ai plusieurs couleurs de l'oiseau, j'ai des ailes pour voler, j'aime chanter et je suis comme un oiseau. » Et cette personne, à cause de la vie, a été complètement déplumée. Ses ailes sont parties une à une. Son plumage a été retiré. Et elle est toute nue. Et en fait, elle souffre tellement qu'elle a pris comme un drap pour se couvrir, pour se protéger. Et Dieu veut lui dire, mais moi j'ai entendu ton cri, j'ai vu ta douleur. Et de la même manière que toi, tu te considérais comme un oiseau qui chantait, qui volait, moi, je vais te bénir. Moi, je vais te redonner plume par plume ton plumage. Je vais te rétablir. Tu vas de nouveau être un oiseau coloré, être un oiseau qui vole, parce que je t'ai entendu et je t'aime. Et je t'appelle par ton nom. Voilà. Amen. Que Dieu bénisse cette personne. La deuxième parole, elle s'adresse à plusieurs personnes, dont moi. Donc, je m'appelle Anne-Marie. Il y a quelque temps, j'ai perdu mon fils que j'ai enterré en décembre. Et je suis désolée, mais c'est toujours très douloureux. Voilà. Et donc, cette deuxième parole, elle concerne donc plusieurs personnes. Il s'agit en fait, Dieu veut nous dire, en fait, on parle d'un billet de banque. Vous voyez un beau billet de banque. Je crois que le plus fort montant, c'est 50 €. Quelqu'un me confirme ? 500 €. Ben voilà, moi, j'ai jamais vu de billet de ce montant-là. Et alors, la première question, c'est que, voilà, imaginons que j'ai un billet de 500 €, j'en ai jamais eu, mais c'est pas grave, et que je le plie. Quelle est la valeur de ce billet ? Il reste 500 €. Si je prends ce billet, que je le mets par terre et que je le froisse avec mon pied, combien vaut ce billet ? 500 €. D'accord. Si je le prends dans mes mains et que je le froisse, combien vaut ce billet ? 500 €. Alors voilà ce que Dieu veut dire à des personnes qui vivent des choses difficiles comme moi. Eh bien, en fait, peu importe ce que tu vis, que ta vie était froissée, ta vie était déchirée, ta vie était abîmée, moi je suis Dieu et moi je peux te restaurer. Et si ce billet de 500 € est déchiré en toutes petites miettes, mais minuscules, eh ben moi je peux prendre toutes ces petites miettes, je peux tout le colmater, je peux refaire ce billet tout neuf et qui sera exactement de la même valeur. Peu importe les circonstances, peu importe ce que tu as vécu, tu es mon enfant et c'est moi ton Dieu. Merci. Merci Anne-Marie. Parole du Seigneur. Je vous propose donc de nous arrêter là sur le temps de la méditation de la parole et de sa réception. Et voilà, que chacun dans son intimité avec le Seigneur aussi puisse demander à Dieu si une des paroles entendues est particulièrement pour lui, pour elle, et qu'il puisse comme ça être consolé, fortifié, restauré, rétabli. On va prendre un temps pour l'intercession, donc pour prier pour des sujets particuliers. Est-ce que justement vous avez des sujets particuliers ? Alors, ça a été mis dans le groupe de prière.
Je me permets, même si tu me dis non. Hier, on a vécu quelque chose de difficile avec Naoum, puisque certains le savent, il a eu une uvéite, justement à partir du mois de décembre, en même temps que on faisait les obsèques de Joris, donc le fils de Anne-Marie. Et ben, on a découvert que donc il avait une inflammation de l'œil, de la rétine. Et ça a été très douloureux, et il a dû prendre des corticoïdes en gouttes qui, pendant 3 mois, c'est ça Naoum, hein, 3 mois de gouttes tu as eu, hein. Et ça a été très difficile parce que normalement au bout d'un mois, eh ben, ça passe, et ça passait pas. Finalement, il y a 1 mois de cela, eh ben, la bonne nouvelle était tombée, hein, qu'il n'avait plus l'inflammation, il n'avait plus l'uvéite, mais ils ont demandé quand même à ce qu'il y ait des contrôles qui se fassent régulièrement. Et hier, Naoum, qui est en train justement de mettre ses gouttes, il a été avec Isabelle à Necker. Et donc là, ils ont annoncé qu'il n'y a toujours plus l'uvéite, merci Seigneur. Malgré tout, il y a un autre problème, c'est que le nerf optique, lui, est inflammé. Donc il est beaucoup plus gros qu'il devrait. Et donc à nouveau, il doit reprendre les mêmes gouttes, mais pour lesquelles, eh ben, on nous avait dit, si le traitement dure trop longtemps, en fait, il risque de perdre la vue, hein. Donc, merci de prier pour Naoum. C'était une journée vraiment éprouvante hier, et à la fois pour lui, mais aussi pour nous tous, hein, aussi pour Jonas, et Isabelle, et Esther et moi. Donc merci de prier pour lui et pour nous. Michel, tu es tout seul. Habituellement, il y a ton épouse Françoise. Alors toi, tu as eu ton anniversaire dimanche. Que le Seigneur te bénisse dimanche et encore les jours à venir. Mais dis-nous un peu, donne-nous des nouvelles de Françoise, s'il te plaît. En fait, Françoise, avec tout son dossier médical, on va dire, et surtout l'insuffisance rénale, elle souffre d'une crise de goutte. Hein, pourtant, elle ne boit pas, elle ne mange pas de charcuterie, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais le docteur a bien spécifié que ça venait de son état général, quoi, où elle a des insuffisances. Elle a, par exemple, un taux d'urée qui est 10 fois plus qu'il devrait être, et puis bien d'autres choses, hein. Et voilà, donc elle a souffert, là, elle va un peu mieux ce matin, mais elle passe des nuits infernales. Vous savez, hein, les gens qui ont eu de la goutte, ils supportent même pas un petit drap sur le pied, parce que tellement c'est douloureux, hein. Mais là, le docteur lui a donné un médicament et une pommade. Voilà, c'est tout. Voilà, merci Seigneur. Merci à toi. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets de prière que vous voulez amener aux frères, aux sœurs? Moi, je voudrais déjà dire qu'avec ma famille, ça va beaucoup mieux. Mais par contre, je suis très inquiète pour ma sœur parce qu'elle se tape des journées. Elle couche ma sœur le soir, ma mère le soir. Comme elle est en fauteuil roulant, c'est très fatigant pour elle. Elle fait les courses et en plus, elle a toutes ces choses à faire pour elle. Et des fois, moi, comme mon organisme de curatelle ne fait pas le travail, elle est obligée en plus de faire les choses. Et puis, moi, je vais essayer d'y aller en train le 22 mai. Et donc, à Versailles-Chantier, j'ai très peur parce que je suis déséquilibrée. Alors, quand les gens rentrent dans le wagon, en plus, ça sera le week-end de la Pentecôte de l'année d'après. Je voudrais que le Seigneur m'aide à faire ce trajet en train. Compris, pour qu'il y ait des anges qui soient autour de toi pour pas que tu tombes et qu'ils puissent empêcher que ton pied ne chancelle. J'ai un ami de classe qui se pose beaucoup de questions sur ce qu'il veut et peut faire l'année prochaine. Et je sens que c'est une source de beaucoup de souffrance pour lui. Alors j'aimerais prier le Seigneur qu'il l'éclaire et le guide dans son choix et qu'il l'aide à se sentir bien là où il va en le menant au bon endroit que lui a décidé. Merci beaucoup. Bernadette, tu voulais prendre la parole ? Ah, j'ai cru, pardon. Est-ce qu'il y a... Ah non ? Alors, pour Lydie, qui a un très fort diabète et qui a causé on peut dire, la destruction des genoux et des chevilles.
Nicole pour qu'elle reprenne des forces pour continuer à accompagner Lydie. Mais aussi, j'ai une petite nièce qui est bipolaire. Elle s'appelle Damaris. Et que le Seigneur la délivre et la guérisse de ce mal qui l'amène à dire des choses pas toujours évidentes. Voilà. Je me permets, Alain, juste pour parler d'autre chose, notre sujet qui est un sujet de prière régulier par rapport à nous tous pour ta famille, qui est votre déménagement, puisque à l'heure actuelle vous habitez ici à Mantes-la-Jolie et ça fait des années que vous sentez que le Seigneur vous appelle ailleurs. Et donc là, il y a peut-être un projet d'un appartement. Alors vous allez partir loin, si ça se fait, mais donc on veut vraiment remettre aussi entre les mains du Seigneur ce projet-là. Vous allez probablement faire une visite bientôt ? La semaine prochaine, exactement. Oui, mais voilà. En tout cas, on bénit le Seigneur là pour cette visite de la semaine prochaine, cet état des lieux, cette réception des clés, que le Seigneur vraiment permette que ce voyage jusqu'à ce logement dans le nord de la France, il puisse se faire sans encombre, que vous soyez serein dans votre esprit, votre âme et votre corps. Eh bien, merci Seigneur. C'est une excellente nouvelle. Mais c'est une excellente nouvelle là si tu te sens en paix. Est-ce qu'il y aurait encore un autre sujet de prière ? Je n'en parle pas souvent, mais mon fils Daniel, je n'ai aucune nouvelle. Il me téléphone jamais, ni quoi. Et c'est vrai que c'est une douleur pour moi. Voilà. Et donc, je ferai que le Seigneur travaille dans son cœur. Ok. Et on prie pour Daniel. Noélie. Je ne pourrais pas parler beaucoup, mais seulement hier j'ai enterré mon petit-neveu qui est né le 6 de ce mois-ci, qui est parti. C'était très douloureux pour nous tous, mais si vous pouvez prier pour ses parents, ce serait très bien pour nous tous. Amen. Merci Noélie, merci d'amener ce sujet douloureux. Je vous propose qu'on prenne un temps de prière. On a la grâce que notre responsable du groupe de prière du mardi, il est avec nous. Rodolphe, est-ce que je peux te laisser démarrer ? Et puis ensuite, si quelqu'un veut prendre le micro, évidemment, il est le bienvenu. Seigneur, nous nous tournons vers toi. Nous te recommandons tous nos frères et sœurs autour de nous, qui comptent sur nous pour notre prière, pour présenter leur cas à toi, pour que tu puisses déverser ta puissance dans leur vie, pour que tu puisses nous bénir. Tu as entendu ce matin tous les sujets de prière que nous t'avons confiés. Je te prie de les accueillir, tu les accueilleras sûrement, et je te prie de leur faire bon accueil, de savoir discerner derrière ce qui a été dit, quelles sont toutes les vraies questions qui nous remuent, et je te demande ta paix pour qu'elle descende dans nos cœurs et qu'elle y fasse son travail. Amen. Merci Seigneur de nous avoir réunis aussi nombreux. Quelle joie Seigneur, et on le sent vraiment quand on a besoin d'être réunis, que d'être pas toute seule chez nous avec la Bible, avec toi en tête bien évidemment Seigneur. Le plus important c'est toi. Et je pense, je remets aussi, nous te remettons aussi tous ces frères et sœurs malades, tous ces des frères et sœurs aussi qui ont perdu leurs proches, console-les. Et je pense particulièrement
pour l'aidement que Lydie que son diabète soit rétabli et que surtout aussi que Nicole puisse suivre cet accompagnement de sa famille et aussi qu'elle soit apaisée pour ce déménagement qui l'inquiète beaucoup avec les cartons et tout ça. On sait très bien, Seigneur, qu'il y a la communauté, comme on dit, il y a les frères et sœurs. Et je m'en fais vraiment pas, je leur dis à chaque fois. Je prie aussi pour Françoise qui a eu déjà cette douleur atroce dans le dos. Et là, maintenant, cette goutte au pied, Seigneur, on a l'impression vraiment que ça ne finit jamais, cette douleur. S'il te plaît, garde ta main posée sur elle et sur tous les aidants. Je pense à Michel aussi, et tous les malades et tous les aidants. Fortifie-les, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Moi, je voudrais prier pour Dana, pour que la grossesse, pour que l'accouchement se passe bien, et la fin de la grossesse. Puis je voudrais prier pour Françoise et pour tous les gens qu'on a évoqués, pour Béatrice Wittcock et tous les malades. Voilà. Et puis aussi pour Naoum et pour toute sa famille. Voilà. Amen. Voilà, et ensemble, on va dire la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il est 11h29. Je vous propose qu'on fasse un tout dernier chant avant la bénédiction et après on se libère. Merci Thibaut de nous accompagner dans ce dernier chant. Je crois que c'est Dieu règne en moi, c'est ça ? Règne en moi. J'invite ceux qui peuvent à se lever. Ce chant, vraiment que vous les ressentiez comme quelque chose de performatif lorsque vous les dites, que vous priez pour qu'elle se réalise. Nous allons dire tous ensemble que nous voulons que le Seigneur règne en nous. Et vraiment, quand on le dit, on le pense et qu'on repart vraiment du temple avec ce sentiment aujourd'hui, jour de l'Ascension, que nous repartions en ayant le souhait profond que le Christ règne en nous et soit notre maître pour toujours. Tout notre temps sur la terre avant que nous puissions le rejoindre. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi.
Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous apporte sa joie, sa paix, et qu'il fasse croître en vous la conviction que malgré l'ascension de son Fils, il est et demeure cette tête sur le monde et sur l'Église, et donc sur vous. Oui, il veut prendre soin de vous, le Seigneur Jésus-Christ. Allez dans sa paix. Amen. Et pour tous ceux qui veulent, on partage un repas après avec ce qui est apporté par les uns les autres. On se débrouille. Voilà, n'hésitez pas à rester.